Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Bienvenue à vous les amis Bélier, on va aller voir pour vous ce qui arrive pour le mois de mai 2022, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit mantra pour voir justement quelles vont être les énergies pour vous sur ce mois. On commence avec donc l'oracle illustré. Si vous souhaitez, je vous ai mis en barre d'informations l'adresse mail de Magali pour pouvoir justement vous le procurer. Alors ici, on a tu dois prendre une décision, point d'interrogation. Donc peut-être qu'ici, il y a des choix à faire, des positionnements à prendre. Ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. Le petit mantra que vous pouvez justement vous répéter, c'est « j'utilise mon intuition » pour prendre mes décisions. Donc ça c'est important, c'est de... alors on peut faire un tableau avec pour, contre par exemple, mais c'est aussi de ressentir physiquement, intérieurement, quelles sont les informations que votre corps vous envoie par rapport aux différentes options qui s'offrent à vous. On va continuer ici avec l'oracle des créateurs sacrés pour voir le message complémentaire. Alignez votre vie, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ici, c'est une question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui vous correspond plus? On voit que cette personne, elle se regarde dans un miroir, mais le miroir ici, il est brisé en 1000 morceaux. Il y a un puzzle en fait qui est en train de se faire, mais le puzzle n'est pas correct. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aussi maintenant pour réaligner votre vie, pour pouvoir être en concordance avec vos valeurs, vos aspirations? On vous dit ici que vous êtes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous étiez identifié, le travail, les relations et le masque que vous portiez, pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant, pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu ici incarner en pleine authenticité, pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être avez-vous surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Ok, donc on va aller voir maintenant un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. On va faire un tableau en 9 cartes pour vous les amis Bélier. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok.
Alors, ici, on me parle clairement d'une perte d'énergie. Hein. Vous voyez, on a cette notion d'instabilité. Alors, le E, vous le voyez comme vous voulez, ça peut être aussi sur le domaine financier, mais là, je le ressens sur le domaine énergétique, émotionnel. Donc, on a cette notion de vague, hein, vous voyez, avec des hauts et des bas. Mais tout ça, c'est lié aussi à une situation extérieure. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui, on parle de médisance, on parle de jalousie, quelqu'un qui peut-être a envie de vous porter un petit peu, vous voyez, le mauvais œil. Alors attention, je suis pas du tout en train de vous dire que vous avez un sort qui vous est jeté, c'est pas du tout mes propos, mais en tout cas, comme on dit, la pensée est créatrice, et là ici il y a peut-être quelqu'un qui justement a des pensées pas très sympathiques vis-à-vis de vous, et ça vient clairement ici vous impacter. On vous dit, hein, il y a cette notion de prudence, de calcul, on vous demande d'être rusé aussi, hein. C'est la solution, c'est la clé, c'est d'être plus rusé que la personne finalement qui vous envoie ces mauvaises énergies, et être plus rusé ici, c'est vraiment aussi pouvoir tout simplement prendre le large. Alors peut-être que sur ce mois de mai aussi, vous avez la possibilité peut-être de partir en vacances, de faire un déplacement, de partir en voyage. Il y a vraiment cette notion ici de break. Le break peut être la solution justement pour temporairement en tout cas vous éloigner d'une situation d'énergie qui sont pas forcément très folichonnes pour vous. On vous parle des amitiés ici, alors ça peut être au niveau familial, tout ce qui est la fratrie, les frères, les sœurs, etc. Mais ça peut être aussi voilà une amitié, quelqu'un de proche, et c'est cette personne, cette amitié ici qui aujourd'hui voilà est dans des énergies qui n'est pas top. Donc vous continuez sur votre chemin, il y a une nouvelle voie clairement ici qui est devant vous, de nouvelles choses qui arrivent, un nouveau commencement, un nouveau chemin qui est présent. À vous de faire l'action aussi, de prendre cette décision. Hein, on vous le dit, de toute manière, vous avez une décision à prendre. Hein, c'est vous qui avez les clés ici de cette situation entre les mains. Soit vous restez dans les parages, soit vous restez dans cette situation qui est complexe, compliquée et qui vous impacte. Soit vous décidez effectivement de partir sur un nouveau chemin. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores quelles sont les informations complémentaires pour vous. Ça peut être aussi un choix professionnel, hein. On est peut-être même sur un projet que vous devez faire, mais peut-être l'envie de quitter un travail ici, parce qu'il y a une ambiance de travail qui n'est pas convenable, qui n'est pas propice justement voilà, au bon déroulement des choses, aux bons échanges, etc. Et du coup, vous avez peut-être l'envie de pouvoir quitter ce job. En tout cas, on me parle ici vraiment d'une remise en question. Donc là, vous êtes vraiment dans la réflexion par rapport à la suite à donner à cette situation. Confusion, doute, événement proche ici. Ok. Quelque chose d'important qui se produit sur ce mois de mai. Donc vous entamez le mois avec cette notion de confusion, de doute. Vous êtes dans l'attente ici. Hein. J'ai l'impression que c'est pas. Vous avez l'impression que votre destin n'est pas forcément entre vos mains. Vous attendez peut-être un changement de situation. Vous attendez peut-être une réponse, mais vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et finalement, justement, ce que vous attendez comme réponse, ça tarde ici. On a vraiment cette notion de retard. Donc quelque chose qui ne se met pas en place, des réponses qui tardent à arriver. Et finalement, vous êtes toujours coincé. Finalement, vous êtes toujours dans cette notion de blocage. Les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas. Et vous, du coup, il y a vraiment cette envie de se dire, mais je ne peux plus rester comme ça. Hein, il y a une envie de changement, il y a une envie d'aller de l'avant. On a le passage à l'action qui est ici. Hein, donc, on voit bien peut-être quelque chose qui peut être de l'ordre d'une déception justement, parce que, et là ça arrive de manière assez proche, hein, ça peut être une question de jours ou de semaines, hein, vraiment pour vous certains amis béliers, vous vivez ce blocage et du coup en fait c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous dit bon allez ça y est c'est fini, maintenant je passe à l'action. Donc on a bien le passage à l'action, on a un changement qui est imminent, hein, donc il y a une rapidité dans les événements, hein, un blocage qui perdure depuis un certain temps mais qui finalement
vraiment une déception qui arrive rapidement. Derrière, on passe à l'action et dans l'action, même là, vous êtes dans la rapidité. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait le travail sur vous au fur et à mesure du mois, mais même des mois passés. On voit qu'il y a eu un travail de nettoyage profond. Donc quand on dit nettoyage profond ici, c'est justement cette levée de vos incertitudes qui vous mène finalement à des impasses, afin justement que vous restiez maintenant, que vous alliez sur le bon chemin. Donc tous ces changements, tous ces passages à l'action qui vont se mettre en place sur les semaines à venir sont là justement pour pouvoir vous mettre sur un nouveau chemin qui est plus en accord avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez. Ce nettoyage profond, il est en cours, mais il va se matérialiser, il va se concrétiser vraiment par des passages à l'action. On n'est plus sur un nettoyage par exemple, voilà, dans l'intériorité. Là, clairement, on passe le balai devant sa porte et on fait place nette pour se décharger de ce qui ne nous convient pas, retirer la poussière pour pouvoir mettre par exemple de nouveaux meubles dans sa maison. Alors je sais que c'est très métaphorique, mais vous voyez, c'est imaginez une maison avec le désordre, le chaos. On sait qu'on doit faire un coup de ménage, mais les choses ne se font pas, l'entreprise ne vient pas. Et puis finalement, ben, c'est vous qui allez passer le balai pour pouvoir faire place nette en fait pour la suite. Il y a vraiment cette notion de faire place nette. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. On va d'abord commencer par regarder quelles sont vos forces et vos qualités, les amis béliers, pour ce mois de mai 2022. Hop, alors, tac, j'ai deux cartes qui ont sauté. On va garder d'abord celle-ci. Alors, et nous avions la grande prêtresse. Alors, je vais prendre les deux. J'ai décidé de prendre les deux parce qu'en fait, la grande prêtresse, elle vient complètement en corrélation avec cette carte-là. Parce que la grande prêtresse, c'est cette notion d'écouter. Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez vos intuitions. La grande prêtresse nous invite à l'introspection, elle nous invite à la réflexion. Et d'ailleurs, ce sont deux cartes ici, hein, vraiment où on est dans un temps de repos, on est dans un temps introspectif. On prend le temps de se poser des bonnes questions, on prend le temps ici de réfléchir. Mais pourquoi? Parce que justement vous êtes à un carrefour important ici de votre vie. Parfois on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans une situation, dans un projet, mais malgré tout ça, quand ça ne nous convient pas, on n'a pas l'obligation de rester, vous voyez, accroché à ce projet ou à cette situation. Et ici, c'est ce qu'on vous indique. En fait, vous êtes libre de changer de cap, vous êtes libre de changer de trajectoire pour vous, pour votre vie. Et justement, c'est la réflexion clairement que vous êtes en train de mener. Donc, votre force clairement ici, c'est ce temps de pause que vous vous accordez pour pouvoir justement réfléchir à la suite que vous souhaitez donner à votre vie. On va aller voir maintenant quel va être le challenge pour vous, les amis béliers. Alors, je dis la suite de votre vie, mais ça peut être une situation en particulier, bien évidemment. On reste sur un tirage général. Alors, votre challenge, eh ben, nous avons le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est une notion de fin de cycle. Hein. Effectivement, là, il y a quelque chose qui doit se clôturer. Et ça va être votre challenge sur ce mois de mai, c'est réussir à clôturer un chapitre, réussir à passer à autre chose. Le 10 d'épée, on a perdu quand même des plumes dans la bataille. Il y a quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter. C'est quelque chose qui peut aussi, parce qu'on n'oublie pas que juste avant le 10, on a le 9 d'épée. C'est les peurs, c'est l'anxiété, c'est les angoisses qui remontent à la surface, qui viennent faire mouliner ici clairement votre cerveau. Et puis, ça peut nous parler ici peut-être même d'un état dépressif. Peut-être que certains, vous êtes sous médicaments, tout simplement parce que c'est ce qui vous aide aujourd'hui à tenir la distance, tenir la tête un petit peu hors de l'eau. Et finalement, cette situation, elle ne peut durer comme ça. Et c'est toute la réflexion que vous faites aujourd'hui, prendre du recul, prendre de la distance, aller écouter son intuition, écouter comment votre corps vous parle justement pour aller en direction de ces réalignements par rapport à vos aspirations. Et donc ce challenge, bien évidemment, c'est de pouvoir mettre les choses en place. Vous voyez,
j'ai la mort ici. Donc ça va être votre challenge et ça va être aussi votre plus grande difficulté, ce sur quoi vous devez porter attention. La mort n'est pas une carte négative, la mort est une carte de transformation. Hein. On a quand même 2 arcanes majeures dans votre tirage. Donc là, on est vraiment sur un carrefour important de votre vie. Mais on voit que vous avez du mal à lâcher quelque chose. On voit que clôturer ce cycle, c'est quelque chose qui peut être éventuellement compliqué pour vous. Peu importe pourquoi, chacun va avoir des raisons ici différentes parce que vous vivez justement des situations et des expériences différentes. Mais l'imagerie de la carte est très intéressante parce que vous voyez, ici, on a la moitié du visage qui est donc le squelette, qui représente cette mort physique et qui est du côté finalement du passé. Et quand on regarde l'avenir, eh ben, on a une belle jeune femme avec une belle chevelure qui signifie ici vraiment cette notion de vie, de renaissance. Donc la mort n'est qu'un passage, on clôture un cycle qui de toute manière est arrivé au bout pour pouvoir derrière renaître à soi-même aussi. Il y a une notion voilà, d'épanouissement, une notion de prendre un nouveau tournant dans sa vie, vraiment. Tournant important ici. Comment vous allez terminer ce mois de mai ? Est-ce que le passage à l'action sera sur ce mois de mai ou est-ce que ce sera peut-être un petit peu après ? Bien évidemment, c'est toujours compliqué de donner de la temporalité. Eh bien, mois de mai, je pense que vous n'avez pas encore tout à fait votre choix ici, hein, parce qu'avec le 2 de denier, on voit que votre cœur balance, que vous ne vous êtes pas encore ici positionné, que vous êtes certainement encore dans cette intuition, dans ce questionnement, excusez-moi. C'est vraiment cette notion de transition, d'être dans un entre-deux. Donc, peut-être que pour vous, il y a une notion aussi de sécurité, c'est-à-dire que si je clôture un chapitre, j'ai besoin d'avoir déjà ouvert le suivant. Hein. Et donc peut-être que là, vous êtes en train de faire un petit peu de jongler entre ce que vous souhaitez clôturer et ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est juste une période de transition. En tout cas, c'est là où vous en êtes certainement pour un certain nombre d'entre vous sur la fin du mois de mai. Mais c'est déjà hyper positif parce que ça veut dire que vous êtes dans la démarche de cette transition, que vous êtes dans la démarche de cette transformation. Parfois, on est aussi sur des projets tout simplement ça demande du temps pour se mettre en place. Hein, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui commence ici, qui débute. On a les prémices du renouveau. Mais on ne peut pas pour autant quitter encore tout à fait l'ancien. Ok. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis béliers. Je ressens tout ce que je vous ai dit auparavant, je ressentais beaucoup ça sur le domaine professionnel ou sur des projets de vie. Hein. Pas tant sur le domaine sentimental. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qui ressort. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, ici, on reparle justement du professionnel. Alors, peut-être que il y a des sentiments qui étaient cachés ici, au niveau professionnel, vis-à-vis d'un collègue, d'une collègue. Peut-être qu'elle a envie justement de pouvoir apporter une amélioration dans ce relationnel à travers des échanges. Mais les postures que vous aviez au niveau professionnel ne vous permettaient pas ici de pouvoir aller plus loin dans votre relation. Et on parle du travail, vous voyez, on a adieu la routine. Il y a quelque chose qui bloquait au niveau professionnel et une routine qui est quittée. De toute manière, vous vous éloignez. Donc si vous aviez effectivement quelqu'un qui vous plaisait ou avec qui vous entreteniez une relation, ou avec qui tout simplement, voilà, il y avait des sentiments qui étaient en train de se développer.
en train de naître. Le fait que vous quittiez votre travail fait que vous éloignez automatiquement aussi de cette personne. Il y a un changement qui est là. Pour d'autres, si vous ne changez pas de travail, mais que vous avez voilà, quelque chose qui émotionnellement vient vous toucher vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage professionnel, pour moi honnêtement, on me parle de blocage, on me parle de quitter ça, comme si vous laissiez tomber un petit peu, laisser couler cette situation. En même temps, ici, il y a quelqu'un qui est dans le mensonge, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, qui ne se montre pas sous son vrai jour. Hein, donc ça peut être du mensonge parce que peut-être sa posture ne lui permet pas, encore une fois, de dire ce qu'il a vraiment sur le cœur, comme il le ressent, dans un sens ou comme dans un autre, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un qui peut être tout simplement faux, hein, qui joue un rôle, qui porte un masque. Et ici, on vous dit, vous recevez des synchronicités par rapport à ça. Donc, vous devez recevoir plein de petits messages subtils qui vous mettent sur la voie justement de ce masque qui est porté. Ok. On va aller voir avec les anges de l'amour, si on a des informations complémentaires. Ouais, bon. Je ne vais pas aller plus loin. Donc vous voyez clairement là, même en utilisant un autre jeu, on est vraiment sur la même énergie au niveau sentimental. Il y a des sentiments qui sont naissants, il y a peut-être voilà, une passion qui est en train de naître pour vous. Et puis, on est vraiment sur le domaine, vous voyez, finance et carrière. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. Donc, soit dans votre environnement professionnel à vous, soit vous avez rencontré cette personne-là sur son lieu professionnel. Et voilà, c'est votre moyen d'échange, c'est votre moyen de rencontre. Mais on voit que finalement, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'ici, d'un côté ou d'un autre, il y a un amour qui n'est pas suffisant. En fait, enfin, il n'y a pas de réponse en face. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est venu aussi sur votre lieu de travail, que vous avez rencontré dans votre cadre professionnel, qui vous a fait comprendre tout simplement que vous lui plaisiez. Et finalement, vous n'avez pas de réciprocité. Donc là, on voit que vous coupez les ponts, en tout cas que vous êtes dans la non-communication. Il y a une notion de mettre de la distance par rapport à ça. Donc voilà, c'est très très précis, mais c'est ce qui se passe pour vous au niveau sentimental sur le mois de mai, les amis béliers. Ok. Alors maintenant, on va aller voir quel est votre pouvoir personnel. Hop, j'ai à peine commencé. Quel est votre pouvoir personnel sur le mois de mai? Très bien. Alors, chiffre 13, pour ceux à qui ça parle, et c'est cette notion de « je révèle ma vérité ». On raconte qu'à trop étouffer ses émotions, on risque de se provoquer des soucis de santé, notamment à la gorge. Donc ici, il peut y avoir une notion vraiment de silence, de non-dit, et qui peut se retranscrire derrière après avec voilà, des mots, peut-être des petits soucis de santé. On vous dit que vous n'avez pas forcément besoin d'affronter toutes les personnes qui vous dérangent, mais c'est important par contre d'avoir un moyen de vider votre sac. Cela peut être un ami, un psy ou un journal. Parfois, on a besoin de hurler un bon coup. Quelle que soit votre histoire ou votre situation, il se pourrait que vous aidiez les autres rien qu'en exprimant votre ressenti. Votre histoire a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui et votre connexion aux autres pourrait vous faire beaucoup de bien. On est beaucoup basé ici sur le chakra de la gorge, sur la communication. La communication s'exprime de différentes manières. Elle peut s'exprimer avec quelqu'un en face de nous, hein, vraiment on raconte quelque chose. Elle peut s'exprimer également à travers l'écriture, à travers la danse, la musique, l'art, la peinture éventuellement. Enfin voilà, le but est vraiment ici de vider votre sac, de dire ce que vous avez vécu, de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur aussi tout simplement. Dites votre vérité. Hein. Là, on voit qu'au contraire, vous ne portez pas de masque. Vous avez envie maintenant d'être aligné avec vous-même. Et c'est très bien en fait, hein, parce que ça va participer justement à ça. Nourrissez le féminin sacré.
Donc ça, c'est le message vraiment des artisans de lumière. Donc le féminin sacré, c'est l'énergie yin, c'est le savoir intérieur, c'est l'inconscient. C'est écouter son intuition, justement. C'est montrer un amour inconditionnel. On vous parle ici de la fertilité, les rêves prophétiques également, les cycles circadiens et les phases de la lune, les traditions de la sagesse. C'est cette notion de co-créer, nourrir, enseigner, guérir, se laisser guider par ses émotions et encourager les nouvelles relations. En attendant que l'une de vos idées croisse et se développe, vous traversez une période de profonde introspection. Bingo, on est en plein dedans. Vous avez semé des graines et le timing divin exige parfois qu'elles connaissent une période de repos avant de se développer et de mûrir. La lune vous demande d'être ouvert pour pouvoir recevoir. Elle vous demande de réfléchir, de faire une pause et de vous délecter de l'attente. Elle est l'astre qui croît et décroît et qui projette son clair de lune sur le paysage de votre vie. Elle éclaire votre chemin d'une lumière assez faible dans l'espoir que vous tendiez l'oreille aux signes subtils et aux murmures pleins de sagesse autour de vous. Ça me fait clairement penser à cette notion de grande prêtresse qui est une femme, une énergie qui est extrêmement connectée. Elle a les pieds sur terre, mais elle a clairement la tête dans les nuages. Elle est connectée au secret de l'univers. Donc il est temps de regarder en face les ombres liées à toute blessure persistante et susceptible d'influencer votre compréhension de votre situation encore aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est facile de monter en épingle une peur ou une illusion lorsqu'on se trouve dans le noir. Ne vous fatiguez pas à essayer de voir ce qui vous est invisible pour le moment. Au contraire, concentrez-vous sur votre savoir intérieur, sur ce que vous pouvez voir. Laissez les coups de pouce de votre destin et de votre instinct et vos sentiments persistants vous aider à traduire les douces illuminations de la lune. Faites-vous confiance, les amis béliers. Eh bien, voilà un beau message. Si je dois parler avec un autre langage, j'ai l'impression que vous êtes en pleine mise à jour en fait. Vous êtes en pleine mise à jour de votre vie. Donc vous voyez, vous êtes en téléchargement, in loading comme on dit. Et pendant ce temps de téléchargement, souvent on est devant l'ordinateur et on attend, on patiente jusqu'à temps que ça y est, on soit à 100%. Donc voilà, il y a vraiment cet entre-deux où vous êtes en cours, il y a quelque chose qui est en cours de création, hein, clairement vers un renouveau. Je vous le redis, hein, mais il y a un carrefour important de votre vie qui est présent et qui se présente à vous sur ce mois de mai. Voilà les amis béliers, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, donc vous avez toutes les barres d'infos, maintenant vous avez même le site internet pour prendre votre rendez-vous. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!